La pluie s'abattait sur Paris comme une vengeance divine, transformant les boulevards en rivières furieuses. Paul trébucha sur le trottoir glissant de la rue de Rivoli. Son parapluie arraché par un coup de vent traître. Quand il le vit, un garçon recroquevillé contre un mur. Les épaules secouées de frissons. Les lèvres bleues murmurant des prières inaudibles à l'averse. Sans un mot, il ôta son manteau de laine et le posa sur les épaules frêles de l'inconnu. Sentant sous ses doigts la chaleur fugitive d'une vie au bord du gouffre. Merci. Monsieur. Vous me sauvez. Balbutia le jeune homme. Levant des yeux verts. Profonds comme la Seine en crue. Où Paul crut lire un écho de son propre passé brisé. Mais alors que leurs regards se croisaient, un éclair zébra le ciel. Et dans cette lumière crue, Paul reconnut les traits, ses pommettes hautes. Se plit au coin de la bouche les fantômes d'Alexandre. Son amour perdu. Son traître d'ex. Paul recula d'un pas. Le cœur cognant comme un tambour de guerre dans sa poitrine. La pluie ruisselait sur son chemise trempée, collant le tissu à sa peau. Mais il n'en avait cure. Le garçon au nom. Ce jeune homme le fixait avec une intensité qui le désarmait. Un mélange de gratitude et de curiosité innocente. Je m'appelle Timothée, dit-il d'une voix rauque, encore tremblante du froid. Paul déglutit, cherchant ses mots dans le tumulte de l'orage. Alexandre. Ce nom. Ce visage hantait encore ses nuits. 10 ans après leur rupture explosive. Comment était-ce possible? Alexandre n'avait jamais mentionné d'enfant. Ou pire, il l'avait caché. Comme tant d'autres secrets. Paul. Répondit-il enfin. La voix éraillée. Vous allez bien? Ce n'est pas une nuit pour les âmes errantes. Timothée esquissa un sourire fragile, serrant le manteau contre lui comme un bouclier. Mieux. Grâce à vous. J'ai fugué de chez moi ce soir. Mon père. Il ne comprend rien. Le mot père frappa Paul comme un coup de poignard. Il imagina Alexandre. Ce bel Alexandre aux yeux verts identiques. Ce corps sculpté par des années de danse contemporaine. Ce rire qui avait autrefois illuminé les lofts parisiens. Leur histoire avait été un tourbillon, une rencontre fulgurante dans un cabaret de Montmartre. Des nuits d'amour fiévreux sous les toits de zinc. Des promesses chuchotées au creux de l'oreille. Puis la trahison à Alexandre surpris dans les bras d'un amant plus jeune. Un danseur aux cuisses musclées. Lors d'une tournée à Lyon. Paul avait claqué la porte, emportant avec lui un vide béant. Ils marchèrent côte à côte, abrités tant bien que mal sous l'auvent d'un café fermé. La Seine grondait au loin, ses eaux noires avalant les reflets des lumières. Timothée raconta son histoire par bribes, 19 ans. Étudiant en arts plastiques à la Sorbonne. Une vie étouffée par un père autoritaire. Ancien chorégraphe reconverti en galeriste. Il veut que je sois comme lui. Parfait. Intouchable. Mais moi. Je suis gay. Paul. Et il le sait. Mais il fait comme si c'était une phase. Les mots tombèrent comme des pierres dans l'eau calme de la confidence. Paul s'arrêta net. Le regard perdu dans les yeux de Timothée. Gay. Comme lui. Comme Alexandre. Le destin. Ce farceur cruel. Tissait déjà sa toile. Ils entrèrent dans un bistrot minuscule. Le Petit Zinc.
où l'odeur de vin chaud et de tabac froid enveloppa leur corps engourdi. Paul commanda 2 grogs. Observant Timothée qui ôtait le manteau pour la première fois. Sous le tissu, un pull fin révélait une silhouette élancée. Des épaules étroites marquées par la vulnérabilité de la jeunesse. « Pourquoi avez-vous fui ce soir » demanda Paul. Sa voix plus douce qu'il ne l'aurait voulu. Timothée baissa les yeux, remuant son verre. Une dispute. Il a trouvé mes messages avec un garçon. Il a hurlé que c'était une abomination. Que je souillais son nom. Paul sentit une rage familière monter, Alexandre. Le parangon de la tolérance. Qui avait dansé nu sur scène pour célébrer l'amour libre. Qui l'avait aimé avec une passion qui défiait les normes et qui maintenant étouffait son propre fils. La nuit s'étira en confidence. Timothée parla de sa mère. Parti trop tôt d'un cancer. Laissant Alexandre veuf et amer. Paul, à son tour, laissa échapper des fragments de son passé, sa galerie d'art à Saint-Germain-des-Prés. Ses expositions sur l'identité queer dans l'art contemporain. Ses nuits solitaires hantées par des regrets. L'amour, c'est une tempête, murmura-t-il. Il emporte tout. Et parfois, il ne laisse que des ruines. Timothée posa une main sur la sienne. Un geste timide. Électrique. Paul tressaillit. Mais ne la retira pas. Pour la première fois depuis des années. Il se sentit vivant. Vu. Désiré non pas pour son passé glorieux. Mais pour l'homme qu'il était devenu, 42 ans. Des rides au coin des yeux. Un corps encore athlétique forgé par la natation dans la piscine Molitor. À l'aube, la pluie cessa, laissant place à un ciel laiteux. Paul héla un taxi pour Timothée, insistant pour le ramener chez lui non pas par peur, mais par une étrange tendresse protectrice. Devant l'hôtel particulier du Marais, au volet vert écaillé, Timothée hésita. Merci, Paul. Pour tout. Leurs lèvres se frôlèrent presque. Un baiser avorté par la timidité. Puis il disparut derrière la porte. Manteau en main. Paul resta là. Trempé jusqu'aux os. Le cœur en lambeaux. Alexandre. Timothée. Père et fils. Et lui? Au milieu. Un fantôme ressuscité. Les jours suivants furent un tourbillon. Paul ne pouvait chasser l'image de Timothée, ses yeux verts. Sa voix douce. Cette vulnérabilité qui éveillait en lui un instinct primal. Il erra dans Paris, visitant les lieux de son passé avec Alexandre le Pont des Arts, où ils avaient accroché un cadenas d'amour avant de le regretter, le jardin des Tuileries, où ils s'étaient embrassés sous les marronniers en fleurs. La ville, cette putain sentimentale, conspirait contre lui. Puis, un soir, un texto, c'est Timothée. Vous avez oublié votre manteau. Café demain? Le cœur battant. Paul répondit oui. Ils se retrouvèrent au Flore, sous les portraits jaunis de Sartre et Beauvoir. Timothée avait rendu le manteau, propre et repassé. Mais ses yeux trahissaient une fatigue nouvelle, cerne profond. Un sourire forcé. Mon père est rentré de voyage. Il veut me parler. Paul hocha la tête, feignant l'indifférence. Mais intérieurement, une tempête se levait. Parler de quoi? De l'amour interdit? Il imagina la confrontation, Alexandre. Avec son charisme intact.
Ses cheveux poivre et sel. Découvrant que son ex-amant avait sauvé son fils d'une nuit d'errance. Le destin. Encore. Leur conversation dévia vers l'art. Timothée montra des croquis sur son téléphone, des nus masculins entrelacés. Des corps en fusion sous des pluies métaphoriques. C'est inspiré de vous. Un peu. Avoua-t-il. Rougissant. Paul sentit une chaleur monter. Un désir qu'il n'avait pas ressenti depuis des lustres. Ils parlèrent des heures. Riant des absurdités de la vie queer à Paris ou les prides enflammées. Les bars cachés du Marais. Les coming-out familiaux qui finissaient en drame shakespearien. À la fermeture, Paul proposa une promenade le long de la Seine. Sous les lumières des péniches. Leurs mains se frôlèrent. Puis s'entrelacèrent. Le premier baiser fut un feu d'artifice, lèvres hésitantes. Puis affamées. Langue dansant comme dans un tango argentin. Paul se perdit dans l'odeur de Timothée au savon frais et puis oublié. Mais le doute rongeait. Était-ce de l'amour? Ou une vengeance contre Alexandre? Paul rentra chez lui. Un appartement haussmannien aux murs couverts de toiles abstraites. Et s'effondra sur son lit. Les souvenirs affluaient, Alexandre. Nu sur les draps de soie. Murmurant, je t'aime. Paul. Pour toujours. Mensonge. Trahison. Et maintenant? Ce garçon? Fruit de cet amour brisé. Qui rallumait en lui une flamme qu'il croyait éteinte. Les semaines suivantes furent un balai délicat de rendez-vous volés. Paul et Timothée se voyaient en cachette, un pique-nique clandestin au bois de Boulogne. Où ils s'embrassaient sous les chênes centenaires, une exposition au Louvre. Main dans la main devant la Vénus de Milo. Riant des sculptures antiques qui semblaient jalouses de leur tendresse. Timothée s'ouvrait comme une fleur au soleil, il confia ses peurs d'avenir. Son rêve de monter une galerie dédiée à l'art queer. Ses nuits d'insomnie hantées par le rejet paternel. Paul. À son tour. Se dénudait l'âme, il parla de son enfance à Lyon. D'un père homophobe qu'il avait renié à 16 ans. De sa montée à Paris comme une conquête amère. Alexandre était ma lumière. Admis un soir. Allongé sur l'herbe du champ de Mars. La tour Eiffel veillant sur eux comme une sentinelle bienveillante. Mais il m'a éteint. Timothée se redressa. Ses yeux verts plissés par la jalousie naissante. Raconte-moi. Tout. Paul hésita. Puis les mots jaillirent, leur rencontre en 2005. Lors d'une performance de la compagnie Trisha Brown au théâtre de Chaillot. Alexandre. 25 ans. Corps d'Apollon en mouvement. Avait capturé Paul dans son regard pendant l'entracte. Une nuit plus tard. Ils étaient amants. Des voyages en Provence. Des disputes passionnées sur l'infidélité moderne. Des projets d'adoption avortés. Puis. La fissure, Alexandre. Épuisé par les tournées. Cherchant du réconfort dans les bras d'un chorégraphe anglais. Il m'a dit que c'était une erreur. Mais les mensonges s'empilaient comme des dominos. J'ai fui à New York 6 mois. Pour guérir. Timothée écoutait. Blotti contre son épaule. Mais une ombre passa sur son visage. Et ma mère? Elle est morte quand j'avais 8 ans. Cancer du sein. Père n'en parle jamais. Paul caressa ses cheveux. Sentant le poids de l'omission. Alexandre avait eu un enfant avec une femme? Comment? Les détails étaient flous, un mariage blanc pour les apparences. Une semence anonyme. Ou pire. Un amour hétéro caché?
La complexité de la vie queer. Ces masques qu'on porte pour survivre dans une société encore frileuse. Pourtant, dans les bras de Timothée, Paul trouvait une paix inédite. Leur première nuit fut un rituel sacré, dans l'appartement de Paul. Sous la lueur des bougies, ils explorèrent leur corps avec une révérence presque religieuse. Timothée, inexpérimenté mais ardent, murmura des « je t'aime » qui sonnaient comme des promesses éternelles. Paul, mentor et amant, le guida avec une tendresse infinie, effaçant les cicatrices du passé par des caresses qui guérissaient. Mais Paris, cette ville de murmures, en décida autrement. Un après-midi pluvieux, alors qu'il déjeunait au Procope, le plus vieux café de la ville, imprégné d'histoire, un homme entra, secouant son parapluie. Alexandre, plus âgé, les tempes grisonnantes, mais toujours ce charisme magnétique, ce sourire qui désarmait les foules. Il balaya la salle du regard et s'arrêta sur eux. Le temps se figea. Paul, sa voix, un velours râpé par les ans. Timothée pâlit, serrant la main de Paul sous la table. Papa. La confrontation fut un ouragan contenu. Alexandre s'assit sans y être invité, son regard passant de l'un à l'autre comme un scanner impitoyable. « Qu'est-ce que ça veut dire » demanda-t-il. La voix basse mais tranchante. Paul soutint son regard. Le cœur en feu. Le destin. Alexandre. Ou peut-être la justice poétique. Timothée, tremblant, expliqua, la nuit pluvieuse. Le manteau salvateur. Les cafés innocents qui avaient viré à l'amour. Alexandre écouta. Blême. Ses mains crispées sur la table de marbre. Tu es mon fils. Timothée. Et lui. Lui est un chapitre clos. Une erreur de jeunesse. Les mots blessèrent plus qu'une gifle. Paul se leva. La dignité intacte. Une erreur ? 20 ans d'amour. Alexandre. Et ce garçon que tu rejettes ? Regarde-le. Il est toi. En mieux. Ils quittèrent le café dans un silence assourdissant. Alexandre filant vers son atelier au Marais, promettant une discussion en famille. Mais le mal était fait. Timothée, dévasté, pleura dans les bras de Paul ce soir-là. Il te hait encore. Et moi. Je suis son péché. Paul le berça, murmurant des mots d'apaisement. Mais intérieurement, le doute s'insinuait, était-il en train de détruire une famille pour guérir la sienne brisée? Les nuits suivantes, leurs étreintes prirent une urgence désespérée. Comme si l'amour était une drogue qu'on dosait avant la chute. Puis vint la trahison. Paul, fouillant distraitement dans les affaires de Timothée lors d'un week-end à Deauville ou une escapade romantique sur la côte normande, avec des balades sur la plage et des dîners aux fruits de mer, trouva une lettre jaunie, écrite de la main d'Alexandre. Datée de 2004, mon cher Paul. Si tu lis ceci, c'est que notre secret est en péril. Timothée n'est pas le fruit d'un mariage. Il est notre fils, conçu par donneur anonyme. Pour nous deux. Mais j'ai eu peur. Peur de ton ambition. De notre instabilité. J'ai élevé seul. En ton nom fantôme. Pardonne-moi. Le papier trembla dans les mains de Paul.
Notre fils. Pas un accident hétéro. Mais un projet avorté. Un enfant désiré en secret. Abandonné par la lâcheté d'Alexandre. La révélation le terrassa. Timothée, endormi à ses côtés. Était son sang? Non. Pas biologiquement mais émotionnellement. Un legs maudit. Paul quitta la chambre d'hôtel à l'aube. Roulant vers Paris dans la brume marine. Le cœur en miettes. Trahison sur trahison, Alexandre avait volé leur futur. Et maintenant? Paul aimait l'ombre de cet avenir perdu. De retour à Paris. Paul s'enferma dans son atelier. Toile blanche hurlant son silence. Les pinceaux restaient inertes. Les couleurs séchaient en flaques inutiles. Timothée bombardait son téléphone de messages. Où es-tu? Papa dit que tu as fui. Parle-moi. Mais Paul, prisonnier de la lettre, ne répondait pas. Comment avouer? Je suis ton père spirituel. Ton amant maudit? L'ironie le rongeait, lui qui avait toujours prôné l'honnêteté dans ses expositions sur l'identité fragmentée. Se retrouvait dans un mensonge plus tordu qu'un roman de Proust. Alexandre, sentant le vent tourner, l'appela enfin. Sa voix, au téléphone, était un mélange de supplication et de défi. Rencontrons-nous. Au vieux colombier. Comme au bon vieux temps. Paul accepta. Le cœur lourd. Le théâtre, niché dans le quartier latin, était leur sanctuaire d'antan, des premières de pièces queer. Des applaudissements partagés dans l'ombre des loges. Alexandre l'attendait au bar. Un verre de cognac à la main. Son écharpe de cachemire tombant négligemment sur l'épaule. Tu as l'air d'un fantôme. Paul. Ils s'assirent. L'air chargé d'électricité statique. Les confessions coulèrent comme un vin trop corsé. Alexandre admit tout, le projet d'enfant. Les nuits passées à choisir un donneur compatible avec leur profil génétique. Les rêves d'une famille arc-en-ciel. J'ai paniqué quand tu as parlé d'adoption ouverte. J'avais peur que le monde nous brise. Alors j'ai simulé une rupture définitive. Élever Timothée seul. En te maudissant dans l'ombre pour qu'il ne te cherche pas. Paul. Les poings serrés. Explosa, tu m'as volé une vie. Un fils. Et maintenant? Il m'aime? Alexandre. Moi. Pas toi. Le galeriste baissa la tête. Des larmes rares perlant à ses paupières. Je sais. Et ça me tue. Mais il est à toi. Maintenant. Sauve-le de moi. La nuit les trouva errant dans les ruelles du quartier latin. Évoquant les fantômes, leur premier baiser sous la pluie de mai 1968 au non. 2005. Mais l'illusion persistait, les voyages en Toscane. Où Alexandre avait dansé nu dans les vignes, les disputes sur la fidélité. Qui s'achevaient toujours en réconciliation charnelle. Pour la première fois. Paul vit l'homme brisé sous le masque, Alexandre. Rongé par la culpabilité. Par un coming out tardif à sa propre famille conservatrice. Par la mort de sa femme ou une amie complice. Couvert pour la société. Timothée pense que c'était sa mère biologique. Je l'ai laissé croire ça pour le protéger. De moi. De nous. Paul rentra chez lui à l'aube. La lettre froissée en poche. Timothée l'attendait sur le pas de la porte. Les yeux rougis par les larmes. Tu m'as abandonné. Comme lui. Ils s'effondrèrent dans les bras l'un de l'autre.
Un ouragan de baisers salés de sel et de regrets. Paul avoua tout. Mot après mot. La voix brisée. Timothée écouta. Pétrifié. Puis hurla, vous êtes tous les deux des menteurs. Mon père. Et toi? Mon amant? Mon sauveur? Il s'enfuit dans la nuit parisienne, laissant Paul seul avec l'écho de ses pas. Les jours suivants furent un cauchemar. Timothée coupa les ponts, se réfugiant chez un ami à Bastille. Paul, hanté, erra dans les musées, au centre Pompidou, devant des installations sur la mémoire queer. Il pleura en silence. Alexandre, de son côté, tenta de recoller les morceaux, des lettres manuscrites, des invitations à dîner. Nous pouvons être une famille. Paul. Pour lui. Mais le mal était profond. Puis, un soir, une nouvelle tempête éclata, non pas de pluie, mais de scandale. Timothée, dans un accès de rage adolescente, posta sur Instagram une toile rageuse, deux silhouettes enlacées sous un manteau. Titré « Héritage maudit ». Les likes affluèrent. Les commentaires queer solidaires, Love is Family Queer Paris. Alexandre, paniqué, appela Paul, il va tout détruire. Ma galerie. Ma réputation. Le chaos trao survint lors d'une exposition commune ou ironie du sort. Une rétrospective sur l'art et l'amour interdit. Organisée par la galerie d'Alexandre. Timothée y débarqua. Ivre de vin et de fureur. Escaladant l'estrade pour hurler sa vérité, mon père a volé mon enfance. Et Paul, l'homme que j'aime, est le fantôme qu'il a enterré. La foule, un mélange de critiques, d'artistes et de curieux, retint son souffle. Alexandre, blême, monta rejoindre son fils. Mais Paul fut plus rapide. Il saisit le micro. La voix ferme, laissez-moi parler. Timothée, nous t'aimons. Pas comme un secret, mais comme une lumière. Alexandre a eu tort. J'ai eu tort. Mais ensemble, nous pouvons réécrire l'histoire. La salle explosa en applaudissements. Mais pour Timothée, ce fut un raz-de-marée émotionnel. Il s'effondra dans les bras de Paul, sanglotant, tandis qu'Alexandre, en retrait, hochait la tête en silence. Ce soir-là, dans l'appartement de Paul, père et fils non, Alexandre et Timothée se réconcilièrent sous les yeux de Paul. Des mots crus, des excuses âpres, mais une porte s'ouvrit, thérapie familiale. Aveu complet. Timothée, épuisé, se tourna vers Paul, et nous? Paul sourit, le cœur gonflé. Nous? C'est l'avenir. Lentement. La reconstruction fut un chemin de croix moderne. Pavé de séances chez un thérapeute du Marais. Spécialiste des familles recomposées queer. Paul, Alexandre et Timothée s'y rendaient ensemble. D'abord dans un silence tendu. Puis dans des torrents de paroles. Le thérapeute. Un homme d'une cinquantaine d'années aux lunettes rondes et à la voix apaisante. Disséquer les couches, la trahison d'Alexandre comme armure contre l'homophobie intériorisée, la fuite de Paul comme mécanisme de survie, la rage de Timothée comme cri primal d'un enfant privé de racines doubles. L'amour n'est pas linéaire, disait-il. C'est un labyrinthe, mais avec des fils pour guider. Entre les sessions,
Paul et Timothée redécouvrirent leur lien. Plus mature. Moins fiévreux. Des promenades au Luxembourg. Où ils nourrissaient les pigeons en discutant de Warhol et de Mapplethorpe, des nuits où le désir se muait en tendresse. Corps entrelacés sans urgence. Juste la chaleur d'une présence. Mais le fantôme d'Alexandre planait, des dîners à trois. Maladroit au début. Où les couverts tintaient comme des avertissements. Alexandre. Dépouillé de son armure. Révélait une vulnérabilité touchante, ses peurs d'échec paternel. Ses regrets pour les années perdues. J'ai aimé une femme. Une fois. Pour les apparences. Confia-t-il un soir. Un verre de Bordeaux à la main. Mais c'était un contrat. Pas un cœur. Timothée est notre miracle. Paul. Le tien et le mien. Paul. Lentement. Pardonna. Pas par faiblesse. Mais par humanité, cette qualité qu'il chérissait dans ses toiles. Où les figures queer transcendaient la douleur pour embrasser la grâce. Une exposition commune naquit de ses cendres, héritage enlacé. Mêlant les chorégraphies d'Alexandre. Les peintures de Paul et les installations de Timothée. L'ouverture. Au cœur du Marais. Fut un triomphe, critiques élogieux dans le monde. File d'attente serpentant jusqu'à la place des Vosges. Timothée. Au centre. Rayonnait, ceci est pour nous. Pour les familles qui se brisent et se recollent. Pourtant. Le conflit couvait encore. Timothée. Tiraillé entre son amour pour Paul et son devoir filial. Confia un soir, j'ai peur de choisir. Toi ou lui. Paul. Le cœur serré. Répondit, choisis-toi. D'abord. Nous suivrons. Leur relation prit une teinte platonique temporaire. Un espace pour guérir. Alexandre. Sentant le vent. Proposa un voyage, les trois. En Bretagne. Pour revisiter les origines, la maison familiale où Timothée avait grandi. Face à l'océan Atlantique. Les vagues déferlantes devinrent métaphores, écumantes de rage. Puis apaisées en murmures. Là-bas. Sous un ciel d'ardoise. La vérité finale éclata. Timothée trouva une boîte cachée dans le grenier, photo jaunie de Paul et Alexandre. Jeunes et énamourés, un contrat de donneur signé de leurs deux noms, une lettre inachevée d'Alexandre, Paul. Si tu reviens un jour. Sache que notre fils t'attend. Les larmes coulèrent. Un déluge cathartique. Pourquoi m'avoir caché ça, hurla Timothée à son père. Alexandre. À genoux sur le plancher craquant. Murmura, peur. Peur que tu me haïsses pour mes faiblesses. Paul. En retrait. Intervint, nous haïssons tous nos faiblesses. Mais l'amour les transcende. Le retour à Paris marqua un tournant. Timothée. Fortifié. Reprit ses études avec ferveur. Organisant un atelier queer à la Sorbonne. Paul et Alexandre. Anciens amants. Devinrent amis improbables, des verres au Ritz. Des discussions sur l'art qui viraient à la philosophie. Et Paul et Timothée. Leur flamme. Attisée par l'absence. Reprit vie lors d'une nuit d'automne. Sous les feuilles roussies du jardin des plantes. Je t'aime. Pas comme un père fantôme. Mais comme l'homme qui m'a sauvé 2 fois, de la pluie. Et de l'oubli. Murmura Timothée. Ses lèvres contre celles de Paul. Mais la vie? Cette dramaturge cruelle? Réservait une dernière épreuve. Alexandre.
Lors d'un gala au Palais Garnier. S'effondra, un AVC foudroyant. Fruit d'années de stress refoulé. À l'hôpital Necker. Au chevet de son ex. Paul veilla. Tenant la main d'Alexandre tandis que Timothée. Effondré. Alternait prière et reproche. Ne meurs pas sans nous avoir tous aimés pleinement. Implora Théil. Alexandre. La parole altérée mais l'œil vif. Esquissa un sourire. Je vous ai toujours aimé. Pleinement. Maladroitement. Pardonnez. Les mois suivants furent un lent retour à la lumière. Alexandre survécut. Mais diminué, une canne pour marcher. Une voix chevrotante pour chorégraphier. Pourtant, dans cette fragilité, il trouva une force nouvelle. Il céda les rênes de sa galerie à Timothée, se retirant pour écrire ses mémoires, Danse interdite. Un récit brut sur l'amour queer en France post-Mitterrand. Paul. Inspirant. Peignit une série, Manteau de pluie, où des silhouettes anonymes se protégeaient mutuellement sous des averses métaphoriques. Symbole de résilience familiale. Timothée et Paul, libérés des chaînes du passé, s'engagèrent pleinement. Leur amour, jadis clandestin, devint une évidence, des voyages à Berlin pour la Pride. Des dîners avec la communauté queer du centre LGBT de Paris. Des nuits où le désir se mêlait à des projets d'avenir, une maison en Normandie. Peut-être avec un atelier partagé. Tu es mon manteau contre le froid du monde. Chuchotait Timothée. Lové contre Paul lors des veilles hivernales. Alexandre, spectateur bienveillant, les observa fleurir. Lors d'un Noël au chalet familial des Alpes. Il leva son verre, à nous. À l'amour qui défie les tempêtes. Les flocons dansaient dehors. Comme une bénédiction neigeuse. Pas de happy end hollywoodien, la vie n'était pas un film. Mais une humanité profonde, des cicatrices visibles. Des rires partagés. Une famille tissée de fils résilients. Paul. Regardant Timothée rire avec son père autour du feu. Comprit enfin. Le manteau donné cette nuit pluvieuse n'avait pas sauvé un garçon frigorifié, il avait sauvé 3 âmes perdues. Paris. Enneigé et éternel. Veillait sur eux. Témoin muet de rédemption. Et dans le silence de l'hiver. L'amour cassé Ashtine. CM Xuk. L'Agnémène s'épanouit. Humain et imparfait. Comme une danse sous la pluie.